Ce sentiment survient lorsque nous remarquons que la personne que nous aimons s'intéresse à une autre personne, même s'il n'y a pas d'intention romantique dans leur relation. La plupart des relations peuvent faire l'expérience de la jalousie. Néanmoins, cela ne veut pas dire que seuls les couples qui s'aiment se sentent jaloux. Les couples très jaloux peuvent être dominants et déraisonnables. Ils essaient de garder leur partenaire loin des amis, de la famille et des situations dangereuses. Cette relation n'est pas bonne du tout. L'une des choses les moins comprises sur l'amour est la liberté. Lorsque quelqu'un est amoureux, il permet à son partenaire d'être authentique, de faire ce qu'il veut et d'entrer en relation avec celui qu'il préfère. Il n'y a pas de restriction ou d'envie exagérée. Est-ce de l'amour ou de l'attraction intense? Maintenant que vous savez à quoi ressemble l'amour et l'engouement, vous pouvez penser à votre relation et à ce que vous souhaitez pour l'avenir. Par exemple, certaines personnes ont tendance à idéaliser leur relation après avoir vécu ensemble pendant quelques semaines ou quelques mois. Ils pensent qu'ils sont l'un pour l'autre et font beaucoup de plans pour se marier, avoir des enfants et vivre ensemble. Mais parfois votre partenaire veut des choses différentes ou pas tiennent les caractéristiques que vous idéalisiez. Une autre situation fréquente est lorsque quelqu'un reste dans une relation abusive parce qu'il pense que l'amour peut tout et pardonne tout. Ils ne comprennent pas que pour pouvoir aimer aux autres, ils ont d'abord besoin de s'aimer eux-mêmes. Lorsqu'ils se permettent d'être blessés et contrôlés au nom de l'amour, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Pensez s'il s'agit d'un véritable amour ou simplement d'une attraction dans les situations mentionnées et dans d'autres. C'est avoir des capacités émotionnelles. Lorsque vous êtes prêt à le faire, vous évitez de vous lancer dans une relation qui ne fonctionnera pas et de vous blesser émotionnellement et physiquement. Il est important de s'arrêter à tout ce qui se passe dans notre vie, mais souvent beaucoup de choses passent inaperçues. La précipitation et le stress peuvent nous confondre, tout comme nos propres espoirs. C'est pourquoi il est bon de s'y habituer à penser à ce que nous voulons, si nous sommes vraiment heureux et quelles décisions nous pouvons prendre dans une situation spécifique. En ce qui concerne l'amour, la plupart d'entre nous pensent qu'il n'est pas nécessaire d'y réfléchir. Ce sentimiento est tout ce qu'il faut pour maintenir une relation. Cependant, dans la vie quotidienne, les couples ont besoin d'être ensemble, de se soutenir mutuellement, d'être responsables, d'être matures et d'avoir d'autres qualités pour que leur relation soit saine. C'est définitivement le véritable amour. 15 épreuves. Vous reconnaissez le véritable amour si vous êtes dans une relation avec la bonne personne. Celui qui est à vos côtés, quoi qu'il arrive, correspond, protège, prend soin et démontre. Le amour est dans les choses les plus petites et les plus simples. Vous comprendrez de quoi je parle si vous êtes dans une relation avec autant de complicité. On connaît bien chaque couple. Chaque geste démontre un amour noble et tendre dans un couple qui s'aime. Pouvez-vous identifier certaines choses ici? Sur vrai amour. Savoir ce que l'autre personne va commander au restaurant, la livraison sans qu'elle ait à ouvrir la bouche. C'est supporter liesse manie irritante et ennuyeuse de l'autre personne sont de les connaître. Cela arrive généralement lorsqu'ils ont l'habitude de dormir avec la télévision allumée, de vous voler votre couverture la nuit et de ronfler. Partagez toutes vos réalisations, même les pas si nobles, c'est aimer. Aujourd'hui, j'ai marqué 4 buts de football. Mon amour. Ne pas avoir de secret, pas même les commérages,
c'est aimer. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, mon amour. Avec un seul regard, reconnaître que l'autre personne est en colère. Je suis juste amusé, je ne suis pas en colère. Savoir exactement comment s'excuser est important. Pour vous excuser, vous savez exactement quoi faire. Savoir ce que l'autre personne aime, c'est l'amour. Vous n'avez pas à trop réfléchir à la façon de leur faire plaisir. Profitez des câlins, c'est aimer. Profiter de votre espace individuel est également important. Se aimer de la même manière, l'un lisant et l'autre regardant le football dans son coin. Surprendre avec votre nourriture préférée est le véritable amour. Continuez avec cette série sur Netflix. Nadie est parfait, donc le véritable amour est d'accepter vos défauts. Vivre avec, ne pas changer. Chaque fois que vous vous battez, vouloir faire la paix. Ne vous laissez pas emporter par la fierté. Se battre est normal. Apprendre à partager la nourriture. Cela ne peut être de l'amour que si vous partagez quelque chose d'aussi précieux. Mangez en priant pour que votre partenaire ne puisse pas terminer le sien. Avoir votre propre lenguare est le véritable amour, puisque vous donnez des surnoms à des choses et des personnes que vous seuls comprenez. Rempli de blagues internes. Profitez d'un bon repas plein des meilleurs délices, c'est aimer. Célébrer des dates telles que les anniversaires, la fondue, le vin, la sière. Quand l'argent est épuisé, c'est aussi de l'amour à la fin du mois. Il y a tellement de séries à regarder, restons à la maison. Pas ensemble dans la richesse et la pauvreté. Plus petit que 3. Quand l'autre tombe malade, aimer, c'est être l'infirmière. Prends soin de toi, laisse-moi. Être affectueux les jours de syndrome prémenstruel est également important. Oui. Acheter des chocolats. Céder aux souhaits de l'autre personne. Le travail d'un couple est de rendre l'autre heureux, comme le dit le proverbe. Faire une liste de lecture, c'est savoir ce que vous aimez entendre l'autre. N'est-ce pas que nous n'aimons pas toujours les mêmes chansons? Dire ce que vous pensez et dire des jurons sans crainte est un signe de véritable amour. Ne donnez pas d'intimité, donnez de l'argent, lol. 15 preuves que l'amour est vrai. Vous savez ce qu'est le véritable amour si vous êtes dans une relation avec la bonne personne. Celui qui prend soin, correspond, prend soin, celui qui montre, celui qui est à vos côtés peu importe ce qui se passe. Pourtant, l'amour transcende et se trouve dans les choses les plus insignifiantes et les plus élémentaires. Vous comprendrez de quoi je parle si vous êtes dans une relation avec autant de complicité. Tous les couples ont une bonne relation. Toutes les paires et races qui s'aiment ne se rendent pas compte des petites choses qu'ils font. Mais chaque geste montre un amour noble et tendre plus petit que 3. Pourriez-vous identifier certaines choses? Sûr que le véritable amour est 1. Savoir ce que l'autre personne va commander au restaurant ou livrer sans parler. C'est comprendre toutes les manies irritantes et ennuyeuses de l'autre personne et pourtant y résister. Cela se produit généralement lorsqu'ils ont une obsession de dormir avec la télé.